La vie est un voyage, une envolée du temps. Elle orne sur son passage les âmes au gré du vent. Elle tourne avec passion sa roue de la fortune. À chaque incarnation, on choisit son costume. C'est la valse sacrée, le plus grand bal masqué. Action, parole, pensée, colore chaque entité. Les rôles sont distribués, les loups bien ajustés. Quand toute liberté valse l'humanité. La vie est éternelle et permet à chacun d'unir la terre au ciel pour voir que tout n'est qu'un. La société d'encouragement au bien connaît un tel succès que l'afflux provoque des retards dans l'organisation des cérémonies, le temps que nous avions quérir des sièges supplémentaires. Il semble que cette opération soit en passe d'être terminée, et donc j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance aux côtés de Mme de Verina, le premier adjoint, mais également aux côtés d'un certain nombre de collègues qui ont souhaité être présents au nom du conseil municipal: Christian Reynal, Julien Vassal, Marie-Ange Alérica et Chantal Léger. Cette cérémonie, c'est un moment fort parce que c'est un moment qui met en valeur des principes de vie sociale auxquels nous tenons tout particulièrement. La société d'encouragement au bien perpétue et met en valeur donc un idéal de fraternité, de solidarité et de dévouement. Et mes premiers mots sont pour dire l'attachement de notre collectivité à cette démarche, à tout le travail que fait la SEAP et tout le plaisir que nous avons à accueillir M. Roger Gallet-Fourcade, M. Robert Gallet-Fourcade, qui va officier tout à l'heure pour la remise des décorations à notre côté. La société d'encouragement au bien est restée fidèle depuis maintenant 140 ans à la devise de celui qui l'a fondée, Honoré Arnoux, la devise que je rappelle: aimons-nous, aidons-nous. Et nous voyons tout de suite la filiation morale de la société d'encouragement au bien, qui consiste à donner une déclinaison très concrète, très personnelle, puisqu'il s'agit d'honorer des engagements individuels, à un des principes qui figure au fronton républicain de notre maison commune, c'est-à-dire la fraternité. Et lorsque l'on regarde la ville de Toulouse, qui est une ville en plein développement, qui est une terre de projet, qui est une agglomération dynamique, eh bien, on se dit que tout cela est nécessaire, sans doute, mais pour autant, Toulouse ne doit pas perdre son âme, et même si on connaît ce grand succès au niveau du développement, que tant d'autres cités nous envient, pour autant, ce succès ne doit pas laisser de côté nos concitoyens, un certain nombre de nos concitoyens. Nous devons donc ne pas nous laisser griser, en quelque sorte, par ces succès, mais au contraire, ce succès économique qui est le nôtre doit être une raison supplémentaire pour nous de nous mobiliser pour les autres et de mettre toujours en valeur, toujours davantage en valeur, l'altruisme, la solidarité. Et la société d'encouragement au bien épouse ce dynamisme toulousain depuis pas mal d'années, en tenant bien haut et bien ferme le flambeau de la solidarité et le flambeau de ce qu'on pourrait appeler la justice sociale, pour employer une expression un peu ancienne, ou pour employer une autre expression également très ancienne, c'est la notion de bien public. Le bien public qui est une démarche collective, mais qui est aussi une interpellation individuelle. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à faire le bien autour de nous, le bien public, le bien porté
par des valeurs d'intérêt collectif. Et c'est au nom de tout cela que nous avons grand plaisir à vous accueillir dans cette maison commune qui a pour but, elle aussi, de tenir haut le flambeau de l'idéal républicain et, au sein de cet idéal, de tenir haut le flambeau de la solidarité et de la justice sociale. Et c'est certainement pas François de Vérina qui s'occupe de ces questions-là qui me démentira. Donc, pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux d'être à vos côtés et de vous recevoir ici pour distinguer un certain nombre de Toulousains qui se sont engagés et qui donnent un exemple pour nous tous. Mettre en valeur des exemples, c'est quelque chose de très utile, ça a une force d'entraînement et ça incite à diffuser davantage encore ce bien public que je voulais appeler de mes vœux en vous accueillant ici au Capitole. Je vous remercie, président de la séance. Je voudrais vous remercier tous pour ce grand honneur qui est aussi un tournant dans ma vie parce que ces dernières années ont été très très difficiles pour moi. En deux mots, en 97, j'étais alors cadre à la sécurité sociale, j'étais chef de projet en communication et quand ma fille est née autiste, aucun établissement n'a voulu lui ouvrir les portes, faute de place. À Toulouse, elle était 45e sur la liste d'attente et donc il n'y avait pas d'espoir qu'elle y rentre rapidement. Donc j'ai dû déménager, aller dans le Tarn-et-Garonne pour me donner un petit peu plus de chance. Et là, j'ai commencé à entamer une bataille, carrément, un combat vraiment terrible pour essayer de la placer. Et obligé de menacer des fois et de dire elle a le droit aux soins et à l'éducation. Et cette bataille a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, enfin, j'ai pu la placer en institut médico-éducatif et hôpital de jour. Et ça a été vraiment des années très très difficiles parce que l'autisme, c'est vraiment des crises. Tous les quarts d'heure, c'est terrible à vivre, on n'est pas aidé, personne ne nous aide, ni les psychiatres, ni les instituts, ni personne. Les gens s'écartent, je veux dire, même si on avait des voisins, des amis, un entourage très proche, il n'y a plus personne. À ce moment-là, on est seul. Et c'est dur à gérer. Et ça m'a donné envie, surtout, une fois que j'ai pu placer ma fille, d'aider les autres enfants, de créer mon association et de défendre les droits de ces enfants qui sont des enfants magnifiques. Et le 25 mai prochain, je vais faire mon 3e spectacle de l'association Diamant. J'ai appelé cette association Diamant pour marquer la préciosité de ces êtres qui sont différents, mais qui justement par leur différence nous enrichissent. C'est une façon de communiquer qui n'est pas la nôtre, mais ils nous apportent tellement d'amour et tellement de beauté que nous apprenons tous les jours de ces gens-là, de ces enfants-là. Et je souhaite que le 25 mai prochain, même si nous n'avons plus de sponsor, parce que notre sponsor c'était France Télécom, il s'est désisté cette année en me disant que cette cause coûtait beaucoup d'argent et ne rapportait pas grand-chose, et qu'en fait les associations n'avaient pas grand-chose à dire. Et moi je suis au regret de dire que j'ai beaucoup de choses à dire justement, et que seulement 8% des enfants handicapés autistes en France sont placés, ce qui est une honte, parce qu'on est un pays riche, on a de l'argent, et je trouve que c'est très bien d'envoyer des chèques en Asie du Sud-Est, je l'ai fait moi aussi parce que ces gens-là ont besoin d'être aidés. Mais je crois qu'on devrait commencer par chez nous. Et chez nous, il y a beaucoup de misère. Les enfants autistes ont besoin d'être aidés, ils sont merveilleux. Et leurs familles qui souffrent beaucoup aussi. Je peux vous dire que moi je suis thérapeute, je reçois souvent mes parents d'enfants autistes et je comprends d'autant mieux leur peine que je l'ai vécu moi-même. Il y a des gens qui ont envie de mourir parce qu'ils sont impuissants. Il y a des frères et des sœurs qui n'en peuvent plus, qui voient la mort, qui sont dépressifs. Je me battrai jusqu'au bout pour que ces gens-là puissent enfin rentrer dans les structures spécialisées parce que là c'est leur place et on doit leur donner leur chance. Voilà. Merci beaucoup.